Avec Le Brief, recevez l'info en langage clair. Chez Argenta, recevez des conseils financiers en langage clair. Pour les grands patrimoines aussi. Argenta, c'est aussi simple que ça. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le mardi 18 août et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre. Le Brief de l'Écho. L'incendie qui ravage les Hauts-de-Fagne dans l'est de la Belgique depuis 5 jours n'est pas encore totalement maîtrisé, mais déjà les conséquences écologiques et économiques seront énormes. Le producteur wallon de sauce froide Colonna va investir 20 millions d'euros à Warem dans les 3 ans à venir pour doper ses volumes et renforcer ses positions à l'international. Argenix performe particulièrement en bourse depuis le début de l'année. Hier encore, l'action de la biotech gantoise a gagné plus de 17% sur de bons résultats d'une étude clinique qui ouvre de nouvelles perspectives pour son blockbuster, le Vyvgart. Je suis Laurent Fabry, ravi de vous retrouver, bienvenue dans le Brief. Le Brief, cette info, dès 7h. Au 5e jour de l'incendie qui ravage les Hauts-de-Fagne, le feu ne progresse presque plus. Le bilan reste actuellement de 3000 hectares de landes sauvages et de tourbières détruites par les flammes. Et selon les autorités, si le feu est fixé, il faudra encore des semaines et des semaines de vigilance pour éviter des reprises d'incendie dans ce biotope très particulier. Hier soir, les habitants du village de Surbrot ont pu rentrer chez eux, alors qu'en Allemagne, au contraire, certains ont commencé à évacuer. Là où les pompiers peuvent se rendre à pied, l'incendie n'avance plus. Par contre, il reste encore actif dans les zones les plus sauvages. La pluie et le vent ont aidé le travail des pompiers belges et allemands, des policiers, des soldats aussi qui luttent contre les flammes avec le renfort de nombreux agriculteurs. Certains pointent d'ailleurs le manque de coordination dans l'organisation de ces secours venus de différents horizons. Lorraine Winandi, vous êtes la directrice de la station scientifique des Hauts-de-Fagne. Bonjour. Bonjour. Je le disais, la réserve des Hauts-de-Fagne, c'est un biotope très particulier. Alors pour bien comprendre, quelle est la gravité de cet incendie en termes de ressources naturelles ? Alors c'est une grosse catastrophe au niveau écologique et de la biodiversité, car vu que l'incendie est vraiment profond, d'une part, il n'a pas brûlé juste en surface, mais il a brûlé profondément tout, et ça va continuer encore pendant les jours, voire les semaines qui viennent. Donc au niveau de la végétation, ça a des gros impacts car beaucoup d'espèces ont été ici détruites et elles ne seront pas nécessairement les premières à repousser, au contraire. Et au niveau de la faune, bien que les mammifères de taille moyenne et grande aient normalement la possibilité de fuir l'incendie, le problème c'est pour les petites espèces comme les amphibiens, les reptiles et les insectes qui en général ils vont se réfugier dans le sol. Et là, vu que le feu va vraiment en profondeur, il y aura une très grosse mortalité chez ces espèces. Là, l'incendie a lieu dans une réserve naturelle, un espace préservé, justement, pour sa biodiversité. Est-ce que c'est possible de restaurer un espace comme celui-là ? La zone, donc la réserve naturelle, elle est gérée par l'homme depuis déjà des décennies. Il y a énormément de mesures de conservation, de restauration et de protection qui ont été mises en place. Et tous ces efforts sur des décennies sont remis à zéro, voire pire, car certaines tourbières hautes actives ont été brûlées et ça met des milliers d'années à revenir. Merci Lorraine Winandi. Et dans tous les cas, il faudra encore des semaines, une fois que l'incendie sera totalement éteint, pour dresser un bilan complet des dégâts provoqués sur la nature. Et il faudra des semaines aussi, voire des mois, pour calculer l'impact économique de cet incendie. Les Fagnes, ce sont aussi un joyau naturel du pays. Il attire des centaines de milliers de promeneurs, de cyclistes et de randonneurs chaque année qui viennent profiter de ces paysages et qui font tourner toute l'économie touristique de la région. Au Mont-Rigui, à la Baraque Michel, au Signal de Botrange, hôtels, gîtes et restaurants sont fermés actuellement.
Et là où l'Horeca reste ouvert, la fumée et le confinement font partir les visiteurs. Du côté de Visite Wallonia, il faut sauver la fin de la saison estivale, comme l'explique à demi-mot Étienne Claude, le directeur de l'Office du tourisme wallon. Oui, ça nous fait pas plaisir évidemment de savoir qu'une partie de Haute-Fagne est touchée. Donc pour nous, on essaye effectivement de maintenir le niveau et la capacité touristique pour permettre aussi aux opérateurs touristiques de s'en sortir et de retrouver une vie, on va dire, normale. Et donc on a d'autres itinéraires, notamment de balisage, qui sont suggérés en alternative par rapport aux zones touchées. Les établissements, eux, doivent gérer les annulations, les remboursements, le chômage temporaire. Le ministre fédéral des PME a confirmé que les entreprises touchées pourront faire appel aux droits passerelles pour le paiement des cotisations sociales. Si vous êtes amateur de frites accompagnées de sauce andalouse ou samouraï pour un peu agiter vos papilles, vous avez déjà certainement goûté les sauces de Colonna. Cette société familiale wallonne est le leader des sauces froides dans le secteur du snacking en France, mais elle est présente aussi dans plus d'une quarantaine de pays. Un peu plus d'un an après la redistribution de l'actionnariat au sein et en dehors de la famille, la nouvelle génération à la tête de l'entreprise lance un nouveau plan de développement, 20 millions d'investissements sur 3 ans pour atteindre les 250 millions de chiffre d'affaires dans les 7 ans. Avec, dans un premier temps, une augmentation des capacités opérationnelles d'ici 2030, avec le lancement de nouvelles lignes de production et la modernisation des outils existants, mais aussi la construction d'un nouveau bâtiment qui abritera notamment un labo de recherche et de développement. Hervé Warnant est le CFO de Colonna et l'un des nouveaux actionnaires. Il détaille une partie de ce plan de croissance. Donc les investissements vont être focalisés sur nos nouvelles lignes de production, sur un revamping de lignes existantes pour pouvoir justement augmenter cette capacité et en même temps sur l'innovation et le bien-être de notre personnel. Donc en fait, la construction du centre synergie qui est prévu va regrouper l'ensemble de nos métiers qui sont liés à la production. Ils seront situés juste à côté des zones de production et nous espérons vraiment pouvoir avoir un énorme focus sur l'innovation au sein de notre entreprise, au niveau de nos recettes, au niveau des normes de qualité et autres, pour pouvoir assurer ces 3 axes stratégiques pour les 3 prochaines années. Alors l'entreprise de Warem compte bien poursuivre son développement à l'international, en Extrême-Orient, mais aussi sur certains marchés européens comme l'Italie, l'Angleterre ou l'Espagne. L'exemple et l'historique de Colonna a été très focalisé sur la France. Donc aujourd'hui, l'idée, le développement d'autres grands marchés européens, à l'instar de ce qui a été fait en France, je pense qu'il y a encore beaucoup de potentiel dans ces marchés. Donc on va d'abord se focaliser sur l'Europe. Mais je dois dire que la grande exportation reste aussi un des dadas de Colonna, puisqu'on peut retrouver à peu près dans 40 ou 45 pays nos différents produits. Et de nouveaux marchés ont été testés en 2026. On a pu exporter pour la première fois à Taïwan, au Japon. On a continué à travailler avec le Canada et certains envois aux États-Unis. Donc c'est quand même une belle opportunité pour nous de continuer cette grande exportation au départ de Warem. Colonna produit aujourd'hui 45 000 tonnes de sauce par an avec 530 recettes différentes et il emploie 200 personnes. Argenix, c'est déjà l'un des chouchous des investisseurs à la Bourse de Bruxelles. La biotech gantoise est plutôt performante et affiche l'une des meilleures progressions du BEL 20 ces derniers mois. Alors, quand en plus elle annonce de bonnes nouvelles, le cours s'envole d'autant plus facilement. Plus 17% sur la seule journée d'hier. Argenix a dévoilé des résultats positifs d'un essai clinique qui ouvre la voie à une nouvelle indication pour ce traitement vedette, le Vyvgart. La molécule, dont je vous épargne le nom, est déjà active contre plusieurs maladies, dont la myasthénie grave, mais elle confirme ici son potentiel sur 2 types de myocytes, une maladie auto-immune qui s'en prend aux muscles. Pour la première, une demande de commercialisation aux États-Unis va être déposée très rapidement. Pour la seconde, dont les résultats sont un peu moins tranchés, cela fera l'objet d'une discussion avec la FDA. Mais les analystes y voient déjà un nouveau débouché pour faire du Vyvgart un nouveau blockbuster dans cette application.
La Belgique est sur le podium des meilleurs clients de la France en matière d'armement. Les clients européens s'entend. C'est un rapport du ministère français des Armées qui le dit. Depuis 2016, depuis 10 ans, donc, notre défense a commandé pour 4,2 milliards d'euros d'équipements à des entreprises françaises. Et à l'échelle mondiale, sur ces mêmes 10 dernières années, on est toujours dans le top 10 de leurs clients. C'est principalement dû aux accords CAMO, ces accords pour rendre les véhicules militaires français et belges compatibles. Dans le cadre de ces accords, la Défense a déjà signé 3 contrats avec des entreprises françaises. L'an dernier, elle a passé commande pour 673 millions d'euros et un 4e contrat est en préparation. Si vous utilisez ChatGPT, vous avez normalement reçu un mail ce week-end avec cette phrase très claire en ouverture « On déploie la pub sur ChatGPT ». Ce sera le cas dans toute l'Europe d'ici à la fin du mois. Il fallait s'y attendre. OpenAI diffuse déjà de la pub dans des dizaines de pays. D'ici 2 semaines maximum, toutes les personnes qui utilisent la version gratuite et la version payante la moins chère verront des pubs sous leur conversation avec l'agent IA. Il faudra donner son consentement pour les pubs personnalisées. Et pour rassurer, OpenAI précise que les annonceurs n'auront pas accès aux conversations, que les pubs seront clairement identifiées et qu'elles ne modifieront pas les réponses de ChatGPT. OpenAI cherche à tout prix de nouvelles sources de revenus alors qu'elle prépare son entrée en bourse et qu'elle affichait 39 milliards de dollars de pertes l'an dernier. Pour terminer, je vous propose une plongée dans la Formule I. La dernière saison vient de se terminer, la prochaine est déjà bien préparée et pour l'occasion, la Formule 1 électrique prépare son entrée dans la cour des grands. Pour la saison 13, elle a prévu une stratégie pour gagner en visibilité et pour attirer un nouveau public. Benjamin Evracht, c'est toi qui couvres les sujets liés à la mobilité et donc au sport automobile. Salut. Bonjour Laurent. C'est quoi le plan finalement pour la prochaine saison ? Alors on veut clairement changer de dimension avec cette nouvelle génération de voitures d'abord. Donc on a une voiture tous les 4 ans et c'est vraiment une nouvelle génération de voitures, une voiture qui va plus vite avec des meilleures performances, qui se rapproche de plus en plus en fait des voitures thermiques qu'on a l'habitude de voir en F1 et qui va donc de plus en plus être aussi utilisée sur des circuits très classiques qu'on voit pour de la F1 thermique. Mais il n'y a pas que ça, hein. On sait que l'actionnaire c'est Liberty Global aujourd'hui à 65%, c'est le même actionnaire que pour la F1. Et il veut faire grandir la discipline, c'est assez clair. Ils viennent de signer 2 acteurs majeurs pour le faire. C'est Disney+ d'un côté et ESPN de l'autre. Donc ESPN, c'est très important aux États-Unis pour avoir de la visibilité. Et ne parlons pas alors de Disney+, qui est mondial, avec des retombées dans tous les foyers qui sont abonnés à Disney+, et alors aussi une plongée dans les coulisses de la discipline, se rapprocher un peu de l'événement sportif. C'est ce qui a fait le succès de la F1, un peu ce renouveau de la F1 sur Netflix, et on se dit peut-être qu'on peut faire la même chose sur Disney+, avec la Formule 1 électrique, la Formule I, et donc voilà, on veut vraiment changer de dimension et arriver dans d'autres sphères avec des gros sponsors. On pense à des Google, on pense à d'autres types de sponsors. C'est vraiment un saut en avant. Merci Benjamin. Et puis la première course de la saison aura lieu en décembre en Arabie Saoudite. À suivre cet après-midi, le procès Meta qui entre dans le vif du sujet. 29 États américains accusent la maison mère de Facebook et Instagram d'avoir rendu des millions d'ados accros aux réseaux sociaux. Début des plaidoiries aujourd'hui en Californie. Merci à Julie Vilquet qui préparait cette édition. À demain. C'était l'essentiel de l'info en 7 points avec le brief. Chez Argenta, l'essentiel tient en 2 points. Voici le bref. Premier point. Nous rendons le personal banking vraiment personnalisé, grâce à des conseils financiers à taille humaine, également pour les grands patrimoines. Deuxième point. Des investissements exclusifs et un banquier qui vous connaît. Voici comment nous faisons la différence chez Argenta, avec des conseils qui vous correspondent vraiment. C'était le bref d'Argenta. C'est aussi simple que ça.